Bonjour à tous, la pluie ne cesse de tomber dans la région, ça va continuer comme ça toute la semaine. On attend tout de même des éclaircies dimanche. Les températures varient entre 7 et 10 degrés. Vos prévisions météo complètes en fin d'édition. Dans ce journal, on vous parle du combat d'un père et son fils pour la recherche. Tom a 5 ans et il est atteint d'une forme de nanisme. Depuis que ses parents ont découvert sa maladie, il s'engage pour faire connaître cette pathologie auprès du grand public. Prochainement, Tom et son père participeront à la course des héros, une course caritative. On part tout de suite à la rencontre de cette famille. Reportage signé Joël Warnow. À 5 ans, Tom est atteint de pseudo-achondroplasie, une forme de nanisme, une maladie génétique rare en Europe, avec un cas sur 30 000. À l'âge adulte, Tom ne mesurera pas plus d'1,20 m. Depuis qu'ils ont découvert la maladie de leur fils, Cindy et Thomas Pevrel ont fait beaucoup d'aménagements dans leur quotidien. Ils ont adhéré à l'association des personnes de petite taille qui les accompagne pour offrir à Tom une vie normale d'un enfant de son âge. Ça nous aide énormément parce qu'on rencontre des personnes atteintes de nanisme. Donc même pour Tom, on ne connaissait pas du tout au début cette pathologie. Donc il y a régulièrement des rassemblements, des réunions. On peut parler de l'adaptation à l'école par exemple, ou même l'adaptation d'un logement ou l'adaptation d'une voiture. On essaie justement de faire au mieux possible qu'il ait une vie tout à fait normale comme un enfant de taille normale. On essaye d'aménager, donc on fait le maximum pour justement qu'il manque de rien déjà et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de faire du sport, il peut faire du sport en adaptant bien entendu le sport. Depuis 2 ans, les parents de Tom s'engagent pour faire connaître cette maladie. Cette année, ils se sont lancés un défi, la course des héros à Lyon. Sur 10 km, Thomas va pousser son fils en fauteuil roulant au profit de l'association. Avec son fauteuil roulant, il va pouvoir courir et on a un dicton justement bien propre à nous. On dit que les super-héros ne mesurent pas toujours 1,80 m. Ne mesurent pas 1,80 m, on en a la preuve. Voilà. Parce que notre fils est un super-héros en fait. L'objectif de cette action, récolter des fonds pour le développement de la recherche médicale. Pour participer à cette course, les parents de Tom ont lancé une cagnotte en ligne ouverte jusqu'au mois de juin. Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer font partie des 22 villes des Hauts-de-France sélectionnées pour le plan Action Cœur de Ville. Ce dispositif annoncé par Édouard Philippe a pour objectif de redonner du dynamisme et de l'attractivité au centre-ville. Grâce à ce plan, différents pôles devraient connaître un nouveau souffle comme le commerce, l'habitat, l'emploi ou encore l'offre en termes d'éducation. Le plan Cœur de Ville représente 5 milliards d'euros sur 5 ans et 222 villes françaises sont concernées. Corentin Escaillé a rencontré Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, à ce sujet. On l'écoute. Les difficultés des cœurs de ville dans les villes secondaires, elles sont connues et elles s'amplifient maintenant depuis des années. Du fait même de l'inadaptation du cadre réglementaire, de l'impossibilité de contrarier un certain nombre de projets déstructurants. Et pour notre part, depuis maintenant plusieurs années, nous avons souhaité mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement des commerces, d'aide à la création du commerce ou du crédit vitrine. Mais tout cela doit s'inscrire, et c'est nouveau, dans une cohérence globale qui ne touche pas que le commerce, mais également l'environnement du commerce, l'attractivité et l'image de la ville, du cœur de ville et du soutien des différents quartiers commerçants. Il fait la fierté de sa ville. Terence Atman, le jeune tennisman boulonnais qui a remporté la Coupe d'Europe par équipe le mois dernier, a eu le droit à une cérémonie en son honneur. Ce mardi, proches et officiels l'ont félicité pour ses nombreuses performances. À l'âge de 16 ans, cette graine de champion a déjà été sélectionnée en équipe de France. Il a décroché un titre à la Winter Cup et un titre sur le circuit mondial à Alger en octobre 2017. Le début d'une longue liste, a priori. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, revient sur cette cérémonie au micro de Corentin Escaillé. À la fois une belle image du talent, mais aussi des efforts, de l'implication personnelle, du rayonnement, du sérieux dans la formation. Et puis c'est aussi une récompense pour le club que la ville a historiquement soutenu, qui a mis l'accent sur la formation des jeunes, et qui démontre que lorsqu'il y a de la structuration, de la volonté, du sérieux, de l'accompagnement, y compris sur des sports qui sont
individuelle, eh bien, il y a la réussite, des perspectives, des objectifs, et tout cela pour le grand plaisir et l'honneur d'un territoire. Et on continue notre édition avec un concept original, de quoi rendre votre chien détendu, au moins pour quelques heures. Un spa pour chiens ouvert ses portes à Saint-Omer, place Victor Hugo. Au fond de sa boutique dédiée aux animaux, Anthony Blanchard a aménagé depuis février un espace détente pour nos compagnons à quatre pattes. Les chiens sont invités à se relaxer dans un bain à bulles pendant 20 minutes. Selon Anthony, ce bain est bon pour le pelage et vivifie l'animal. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors ici nous sommes chez Anto. C'est un magasin très atypique comme moi. C'est un magasin de décoration sur le thème animalier, mais également un salon de toilettage et un spa canin qui est unique dans la région. C'est comme pour nous en fait le spa, c'est un bain bouillonnant 100% naturel avec des sels minéraux de la mer Morte, une eau qui est entièrement purifiée avec l'ozone, qui vient décontracter le chien, le relaxer. C'est un soin qui est anti-inflammatoire, antiparasitaire et antifongestique, donc tout pour le bien-être de l'animal. Il n'est pas rare que les bars voient leurs verres, surtout à bière, disparaître. De nombreux clients les emportent avec eux. À Gand, en Belgique, un établissement a donc trouvé un moyen plutôt fun pour éviter ces vols. Dans le pub Le Dull Grit, lorsque quelqu'un commande un verre, il doit laisser sa paire de chaussures en caution. Ce système existe depuis plus de 40 ans et a priori ça fonctionne bien. L'ancien patron de l'établissement avait trouvé cette méthode car il en avait marre de se faire voler des verres. Depuis, les clients sont séduits et réclament même de boire leur bière pied à l'air. Explication au micro de Vincent Vieillard. Jusque maintenant, ça marche bien, parce que bon, surtout quand en hiver, ils savent pas partir sans chaussures, donc ils se rendent compte qu'ils ont froid à leurs pieds, ils reviennent quoi. Mais ou sinon, oh oui, on a de temps en temps, mais ce sont plus des gens qui sont un peu délassants, je sais pas comment on appelle ça en français, pour un peu plus qu'ils ont bu ou ça a plu. Alors là, à ce moment-là, oui, on a un peu quelques difficultés. Mais sinon, en général, non. Ça existe depuis 40 ans. Donc les gens, ils respectent aussi. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo. Restez avec nous.